Cérémonie de sortie de 34 officiers de la gendarmerie nationale. Il s'agit de la 14e promotion du diplôme d'état-major et de la 25e promotion du cours supérieur qui viennent d'achever une formation. Ils sont désormais mieux outillés pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Après un accueil chaleureux à l'aéroport, les aigles filles des moins de 16 ans sacrées championnes d'Afrique, les moins de 16 ans garçons médaillés de bronze et les moins de 19 ans filles à la Coupe du Monde classée 5e ont été gratifiés d'une cérémonie de réception. C'était au Palais des Sports, Salamatou Maïga. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La gendarmerie nationale renforce les compétences de ses officiers. La 14e promotion du diplôme d'état-major et la 25e promotion du cours supérieur de la gendarmerie nationale viennent d'achever leur formation. Ces 34 officiers, donc 10 des pays amis, à savoir le Niger, le Togo, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Sénégal, sont désormais mieux outillés pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Les temps forts de cette double cérémonie de sortie à la caserne chef d'escadron Balakouni de Faladje, c'est avec nos reporters Abdoulaye Sako et Abdoulaye Diara. Attestation à main, le lieutenant Brahima Koulibaly et le chef d'escadron Michel Poudjougou, tous les deux majors de leur promotion, et les autres camarades du cours supérieur et du diplôme d'état-major peuvent enfin souffler. Et le porte-parole des deux promotions rassure quant à l'utilisation judicieuse des connaissances acquises au prix des sacrifices. Merci au commandement des écoles et centres de formation de la gendarmerie nationale ainsi que tout son staff pour avoir facilité notre séjour. Nos remerciements vont également à l'endroit des instructeurs dont la disponibilité, le savoir et le savoir-faire ont été unanimement appréciés par toutes les promotions, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous voudrions, dès à présent, les rassurer de notre ferme engagement à mettre en pratique les connaissances acquises et à relever les défis professionnels grâce à la science et à l'expérience qu'ils ont bien voulu partager avec nous. La gendarmerie nationale se veut un creuseur d'excellence. La formation continue contribue à la montée en compétence de ces éléments. En droite ligne de nos missions statutaires relatives à la formation, nous avons préparé nos stagiaires à l'adaptation et à l'anticipation. Honorables invités, mesdames, messieurs, vous avez devant vous 34 officiers enthousiastes et performants qui vont se mettre bientôt au service exclusif de la sécurité des citoyens et de leurs biens dans le respect de la dignité humaine et des libertés individuelles. Aux officiers stagiaires, je vous exhorte à poursuivre la quête permanente de l'excellence à travers la remise en cause perpétuelle de vos savoir-faire et de vos savoir-être. La situation particulière de la bande sahélo-saharienne nous demande de l'anticipation, la mutualisation de nos moyens et la synergie d'action. La formation des forces de défense et de sécurité est au cœur des actions des autorités de la transition. Aujourd'hui, nous avions besoin d'hommes formés parce qu'on peut avoir ce qu'il faut comme équipement, mais quand on n'a pas les hommes formés pour les servir, c'est un autre pan de la chose. Donc je tiens vraiment à leur dire de mettre ces connaissances au service de l'armée, qu'ils se disent qu'aujourd'hui leur mission principale, c'est la défense opérationnelle du territoire, la défense des personnes et de leurs biens. Donc je les exhorte en toutes circonstances, en tout lieu, d'y penser et de se dire que nous sommes aujourd'hui là pour ce peuple, nous sommes là pour protéger ce peuple, nous sommes là pour protéger notre pays et personne d'autre ne le fera à notre place. Un défilé militaire a mis fin à cette cérémonie de sortie de la 14e promotion du diplôme d'état-major et de la 25e promotion du cours supérieur de la gendarmerie nationale. C'est ce vendredi que commence la nouvelle année musulmane. Achoura, premier mois du calendrier musulman, représente une célébration religieuse cruciale dans l'islam. Pour l'occasion, beaucoup de fidèles musulmans animent cette soirée par des louanges ou d'autres adorations islamiques. Des pratiques fortement recommandées par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au dire de l'imam Ibrahim Diallo de la grande mosquée de Torokorobougou. Ces propos sont recueillis par Salim Traoré. Achoura veut dire le 10e jour des mois sacrés de Muharram.
Donc c'est équivalent de janvier sur les mois grégoriens. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné 12 mois à l'année. Donc il y a 4 mois qui sont des mois sacrés. Donc nous sommes conseillés de faire de bonnes œuvres dans ces mois sacrés. Si tu as donné quelque chose à un pauvre ou à un musulman, donc Allah vous donne beaucoup de récompenses. Donc dans ces mois bénis de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala a donné victoire à Moussa contre Pharaon. Pharaon, lui, il est resté au mer. Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa. Il est recommandé de faire beaucoup de choses par les ulémas du soufisme. Donc il est souhaitable demain à l'aube de se laver très tôt. Donc si vous vous lavez demain matin ou bien à l'aube, donc Allah Ta'ala va vous purifier. Il va vous donner une meilleure santé. Il est conseillé aussi de faire beaucoup d'adoration, de ne pas dormir cette nuit. Porter un de tes habits qui est très bon. Allez chez un marabout qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller s'allier. Il est demandé aussi de préparer un bon repas ce soir. Les ulémas des soufismes ils ont constaté que chaque personne qui arrive à faire un bon ménage pour sa famille aujourd'hui, dans ces nuits-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter votre repas jusqu'à nouvel an. Ils se font rares et même très rares actuellement. Il s'agit là des réparateurs de vélos. Toutefois, les quelques-uns qui continuent d'exercer ce métier arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas par exemple de Hamidou Fomba. Il est domicilié à Djikoroni-Para en commune 4 du district de Bamako. Certes, les gains journaliers lui permettent de nourrir dignement sa famille, mais non pas sans difficulté. Lala Diara Touré. Tournevis en main, M. Fomba s'active à la réparation de quelques problèmes qui empêchent ces amoureux du vélo de pédaler correctement leur engin. Vous l'aurez compris, M. Fomba est réparateur. Et c'est là depuis plus d'une dizaine d'années. Selon lui, il parvient à prendre en charge sa famille avec son revenu journalier. Je fais ce métier depuis environ 15 ans. Alhamdoulilah, la clientèle est constante, surtout en cette période de vacances scolaires. Les tout petits viennent vraiment nombreux. Avec ce métier, j'ai même pu acheter des lots de terrain grâce à cet emploi. Comme tout autre métier, il y a quelques difficultés dans celui que j'exerce. Mais je ne me laisse pas démoraliser pour autant, puisque ça m'épargne d'aller quémander. Monsieur Fomba a su fidéliser sa clientèle. Selon ceux qu'on a trouvés sur place, il répare les pannes à des prix vraiment concurrentiels. Je suis venu réparer mon vélo car j'ai un souci avec la chaîne. Je conduis mon vélo pendant l'année scolaire pour aller à l'école. Mais présentement, je l'utilise pour me rendre au travail. J'amène mon vélo ici parce que Tonton Fomba est vraiment moins cher. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le métier de réparateur de vélo est un travail comme tout autre, permettant aux acteurs de subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Constat peu reluisant à Bamako, de nombreux espaces verts sont aujourd'hui menacés de dégradation à cause de l'incivisme de certains citoyens. Ils y garent leurs véhicules et ces lieux de détente perdent leur raison d'être. Un état de fait préjudiciable au désarroi du grand public. Hawa Kamara. Ces jeunes profitent quotidiennement de l'air autour du thé ici, dans cet espace vert, si à Amdalaï ACI 2000. Mais ils restent tout de même sur leur garde derrière des remparts, de peur d'être percutés par un véhicule. Il s'agit de ceux-là dont les propriétaires viennent les garer sur ce même espace. Plusieurs fois, les véhicules ont heurté nos remparts ici. Parfois, certains conducteurs nous foncent même dessus. Cette situation est vraiment insupportable. Nous demandons aux propriétaires de ces véhicules de se garer ailleurs.
Les occupants de cet espace, à majorité agents ou usagers des structures de la périphérie, justifient notamment leur acte par l'étroitesse des deux voies et l'absence de parking. Je suis venu à la banque, donc il n'y a pas de place pour se garer. Donc comme j'ai vu beaucoup de voitures aussi garées sur l'espace vert, donc ça m'a permis de me garer aussi. Il n'y a pas de parking. Le seul endroit où on peut garer, c'est ici. Moi personnellement, je fais attention lorsque je veux me garer, parce que je sais que des gens peuvent être assis à l'intérieur à tout moment. On a dit espace vert, ce n'est pas un parking. Quand vous transformez un espace vert en parking sans aucune sorte d'autorisation, il y a des pénalités à payer. La mise en demeure, on vous indique que ce n'est pas ce qui est sa vocation. Maintenant, les gens peuvent s'entêter parce qu'ils n'ont pas de place. Si ça continue, on les confie à la police. Les espaces verts sont des poumons de la ville. Il s'avère donc important de les entretenir comme il se doit, histoire d'en assurer la sauvegarde. Après l'accueil triomphal à l'aéroport, c'est au tour du Palais des Sports d'abriter une cérémonie, une réception colorée et enthousiaste des moins de 16 ans filles de basket sacrées championnes d'Afrique, des moins de 16 ans garçons médaillés de bronze et des moins de 19 ans filles à la Coupe du Monde classée 5e. Cet honneur fait aux jeunes les galvanisera à coup sûr pour les futures compétitions. La cérémonie était placée sous la haute autorité du Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga. Bouraïma Diallo. De retour au Bercail, les aigles cadettes des moins de 16 ans, champions de l'afro-basket de leur catégorie en Tunisie pour la 8e fois consécutive, et les moins de 16 ans garçons médaillés de bronze, ainsi que les moins de 19 ans du mondial Espagne 2023 ont été célébrés. Accueillis par une liesse populaire depuis l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, les coéquipières d'Assistant Diarisso qui ont été héroïques durant ces tournois ont fait le tour de la ville à travers une caravane qui a échoué dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports. Les championnes et les médailles de bronze ont eu droit à des bains de foule tout au long de leur parcours. Il est impératif de remercier tout d'abord le Tout-Puissant, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, la Fédération malienne de basketball, l'encadrement, nos centres de formation, nos parents, les supporters et tout le Mali. Vive le Mali, la paix et la cohésion. Les sporteurs ainsi que les autorités administratives et sportives ont massivement effectué le déplacement pour témoigner toute leur gratitude à ces étendards du Mali. Le 8e titre continental aura éclipsé la grosse performance des U19 filles. Je voudrais insister là-dessus. Les juniors du Mali, à part l'Amérique, les USA, le Canada, la France et l'Espagne, le Mali est devant tous les autres pays du monde. Les plus hautes autorités ont salué et réitéré le soutien indéfectible de l'État. Nous sommes dans la 4e République. La nouvelle dynamique, c'est qu'il faut féliciter ceux qui font bien. Il faut encourager ceux qui font bien. Et il faut accompagner ceux qui font bien. Et c'est aujourd'hui le message que le gouvernement a voulu lancer. Et c'est le message que le président de la transition lance aujourd'hui à travers cette fédération, à travers la discipline, mais à travers tout le peuple malien. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, à travers ma personne, voudrait dire à ces enfants, ces filles, ces garçons, qu'il est tout simplement fier d'eux pour tout l'honneur qu'ils nous ont fait, pour l'honneur qu'ils ont fait pour le Mali. Pour magnifier le brillant parcours réalisé par nos différentes sélections nationales lors des récentes compétitions internationales de basketball en Tunisie et en Espagne. Je suis ici au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui est votre premier supporter de toutes les sélections nationales. Vous apportez le message de fierté et de satisfaction de tout le peuple malien.
Enfin, pour vous témoigner la reconnaissance de l'État, je voudrais solennellement annoncer que le peuple malien, le gouvernement du Mali, au nom de tous les Maliens, gratifie les 16 champions d'Afrique de la somme de 2 500 000 par joueuse et à leur engagement. Une fois de plus, à travers cet accueil, le public du basketball et de façon générale, le public sportif démontre que le Mali est reconnaissant envers ses fils et filles. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes.